Bonjour chers amis, moi c'est Joe Pat. Ceci est en fait une nouvelle étape de Virgule, votre marque qui s'appelle Virgule Podcast. C'est une plateforme que nous avons initiée afin de permettre aux entrepreneurs et aux artistes de pouvoir s'exprimer, mais aussi partager leur histoire. Alors pour cette première émission, je m'excuse, nous avons comme invité Monsieur Chentu Brown. Chentu Brown, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay. Nous sommes ravis de vous avoir dans notre plateau. Comme vous le savez très bien, Chentu Brown est propriétaire de l'un des meilleurs lunch bars de la ville. Vous connaissez très bien Steakhouse. Alors, toutefois, Chentu Brown, dites-nous un peu d'où est venue cette idée de créer l'un des meilleurs restos-bars de la ville, d'aussi par son design qui est imposant. Il y a pas mal de gens qui ont été inspirés de votre design, de la façon dont vous faites vous tenez votre business. Alors, comment est venue cette idée? Est-ce que ça marchait dans le même contexte du départ? Tout d'abord, je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau et tout. Ouais. Cela prouve que la marque Virgule veut vraiment faire la promotion de l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Je ne dirais pas qu'il y ait quelque chose qui m'a tiqué pour créer. D'abord, on a commencé avec les gourmets, comme vous le savez. Ouais. Puis Steakhouse est venu juste après. C'était genre, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque à la jeunesse. Il y a cette jeunesse branchée de Bukavu qui avait vraiment besoin d'endroits où passer du temps, s'amuser et tout. C'est là où est venue l'idée de gourmet, quoi. Un endroit où les gens peuvent manger rapidement, facilement et à moindre coût. Puis après, je me suis dit, gourmet, c'est genre... Au début, c'était l'idée d'un fast-food. Puis après, je me suis dit, il faut qu'il y ait un bar aussi. Au gourmet, les jeunes venaient pendant la journée, puis vers 17h, 18h, rentraient à la maison. Je me suis dit, genre, il faut qu'il y ait quelque chose qui va retenir cette jeunesse-là, cette jeunesse branchée, pour qu'elle soit capable d'avoir, disons, avoir un endroit où cette jeunesse peut chiller, genre, en quelque sorte, passer du bon temps, écouter de la bonne musique, puis s'amuser, c'est tout. Je crois que c'est ça, quoi. Mais je ne dirais pas que c'est une idée qui a été mûrie en moi, quoi. Parce que comme vous le savez, je suis d'abord juriste. Je suis juriste de formation, diplômé en droit, avec un master aussi en droit des affaires. Alors, ma passion avait toujours été le droit. Mais bon, je me suis retrouvé dans ce domaine-là. Et puis c'est le succès qui a mûri encore cette passion-là. Bon, je sais ce que je peux dire à ce sujet. Et par rapport à Steakhouse, c'était comment? Parce que quand tu as commencé Steakhouse, nous on a eu des bonnes idées du genre ça c'est une maison où les gens vont commencer comme j'ai dit au début, l'idée de gourmet c'était de créer un fast-food où les gens viennent, ils mangent, ils partent. Alors Steakhouse, à la longue je me suis dit mais pourquoi ne pas créer un bar? Pourquoi ne pas créer un bar qui va retenir cette jeunesse-là pendant longtemps, disons les gens qui veulent s'amuser surtout les soirs et les week-ends et tout, écouter de la musique, parce qu'à gourmet, c'était pas vraiment... Le cadre ne permettait pas d'écouter la bonne musique et genre inviter des DJ et tout, là, faire des karaokés, alors. C'est ce qui m'a poussé à créer Steakhouse, et puis voilà.
le succès est parti de soi-même et puis voilà, c'est ça quoi. Je vois que c'est une initiative qui n'a pas demandé que de l'argent, mais il y a aussi de l'idée, il y a aussi de la passion derrière. Oui, il faut que l'idée soit là, il faut que la passion soit là aussi. Il faut aussi des fonds. Ouais. Parce que pour mettre sur place ce genre d'investissement, ça demande vraiment beaucoup de fonds. Exactement. Ça demande beaucoup de fonds, mais genre Dieu aidant, Ouais. on a pu arriver à bout. Ouais. Et puis voilà, on y est. C'est bien. Mais du coup, vous avez aussi beaucoup de challenges à surmonter. Hein? C'était quoi les difficultés que tu as rencontrées pendant... Je crois pour tout entrepreneur, le grand challenge, c'est surtout les fonds, avoir accès aux fonds. Parce que pour mettre sur place ce genre de business, ça demande beaucoup de fonds. Comme vous le savez ici chez nous, avec nos systèmes bancaires qui ne permet pas aux entrepreneurs d'avoir accès à des fonds. Exactement. Notre État, le gouvernement ne nous aide pas non plus. Donc nous sommes obligés de faire tout de nous-mêmes. Bon, heureusement, j'ai y travaillé pendant disons 3 ou 4 ans au Canada. Ça m'a permis d'économiser un peu, d'épargner. Ouais. Alors c'est ce qui m'a aidé à me lancer directement dans cette activité-là. Exactement. Ouais. Alors, on entend toujours parler, je vois toujours votre statut. Il y a toujours une phrase là que tu n'oublies jamais, the place to be. Pourquoi ce slogan? Bon, je ne saurais pas vous dire. C'est quelque chose qui est venu juste comme ça. Oui. The place. Au départ, c'était The Place. Ouais. Steakhouse The Place. Yeah. Parce que l'idée que j'avais au départ, le nom ne devrait pas être Steakhouse. Je me disais que non, je vais créer un bar et le nom sera The Place. Ouais. Puis après, je me suis dit, non, The Place, il faut quand même un concept et tout, là, quelque chose qui est différent, quoi. Ouais. Alors, j'ai choisi le nom Steakhouse. Puis pour combiner les deux, je me suis dit, pourquoi pas The Place to Be. C'est venu juste comme ça. Ouais. Il n'y a pas une histoire derrière tout ça. Non, moi, j'ai pensé à beaucoup de choses, en fait. Quand tu dis The Place to Be, alors moi, je me disais peut-être... C'est le Place to Be de toutes les façons. Je pensais que tu voulais faire de Steakhouse une référence, vraiment. J'imagine. L'endroit, il faut bien chiller à Bukavu. Bon, j'espère qu'on y est arrivé. On a fait de notre mieux. Tu es en train d'y arriver. Et c'est vraiment encourageant. Dieu aidant, en tout cas. On vous voit souvent organiser des événements par-ci, par-là. Peut-être le vendredi, je vois déjà, il y a Ladies Night. Le jeudi, il y a 100% Bayol, n'est-ce pas? Et puis le samedi, je ne sais pas encore c'est quoi. Mais parmi tous ces événements, quel est l'événement qui a accentué vraiment la renommée de Steakhouse? Je crois, d'habitude, le week-end, il y a toujours du monde qui vient là et tout. Ouais. Alors l'idée, c'était quoi? De prendre une journée pendant la semaine pour voir si on peut attirer plus de clients. Ouais. Surtout, ce qui nous manquait à Steakhouse, c'était quoi? Les mélomanes, les amateurs de la musique congolaise. Ouais. Alors l'idée nous est venue à l'esprit des gens, pourquoi ne pas inviter un artiste? Bon, je suis tombé sur Bayol, Olivier Bayol, qui est le meilleur de sa génération, quoi. En tout cas. Puis je crois avec lui, vraiment, il y a une certaine clientèle qu'on a pu attirer chez nous. Et cette clientèle, elle est là. Elle n'est pas là juste le jeudi. Elle est restée là avec nous tous les jours, carrément. En tout cas, c'est fantastique la façon dont tu fais les choses. J'espère que ça va inspirer beaucoup de jeunes entrepreneurs qui œuvrent maintenant dans les bars et restos-bars et tout. Tout à fait. Alors, j'aimerais savoir, à part le business, tu as une autre passion? Non, comme j'ai dit au début, je suis d'abord juriste de formation. Oui. Avec une licence en droit à l'UCB, promotion 2010. Okay. Avec une maîtrise en droit des affaires à l'Université de Montréal au Canada. Ouais. Ma passion, c'est le droit, ça c'est clair. D'accord. Puis je me dis, disons, dans quelques années, je vais revêtir ma peau de juriste. Ah bon? Ça, c'est ma passion en tout cas. Ah. Ouais. On vous voit souvent aussi dans des activités de basketball et tout. Oui, tout à fait. Genre, il y a des jeunes, je crois, il y a 4 ans, je suis parti suivre un match de basket, l'équipe Odar. Oui. Alors, cette équipe m'a pris vraiment à cœur, j'ai été éduqué par cette équipe et tout. La façon dont les jeunes jouent au basket et tout, je me suis dit, pourquoi ne pas les accompagner? Il y a des élections qui ont été faites au niveau de l'équipe du comité. Alors j'ai été choisi comme président. Ça fait au moins 4 saisons que je suis président de cette équipe-là, je les accompagne. Okay. On est là où il y a toujours le problème de moyens, il n'y a pas de sponsors et tout, mais on fait de notre mieux. Ouais. Voilà.
Mais du coup, ça, c'est déjà une grande chose pour la jeunesse Tout à fait. de Bukavu. Tout à fait. Voir une personnalité comme vous qui investit aussi dans le sport, Oui, oui. non seulement le bar et tout, mais vous aimeriez aussi que les jeunes tout à puissent fait. être Puis c'est cette fit. jeunesse-là qui est ma clientèle. directe. Exactement. Alors, Ouais. C'est une façon genre, de rendre ce qu'elle me donne, cette jeunesse-là. D'accord. Tout à fait. Alors, voilà, Gentle Brown, on aimerait d'abord bien vous remercier. Ok, merci à vous. Vous êtes venu, on a eu ces moments de partage. J'espère que ces moments de partage vont aider un grand nombre de jeunes entrepreneurs qui veulent œuvrer aussi dans le lunch bar business et tout. Ouais. Alors, nous restons toujours en contact. Restez, abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, likez cette vidéo, commentez, faites-nous de partager aussi. Et nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Merci Chentu. Merci beaucoup. D'accord.